Bonjour, donc le but de cette vidéo est de vous accompagner pendant les premiers pas du développement d'une application Android, donc dans la mise en place d'un projet qui dit principalement Hello World, donc simplement afficher une interface avec un message spécifique. Donc la première chose qu'on va faire, c'est lancer Android Developer Tools, qui est donc la version de développement d'Eclipse utilisée pour le développement Android, dans lequel on va aller choisir un workspace. Donc j'ai déjà ici mis en place un workspace qui s'appelle Hello World-WS qu'on va ouvrir. Donc vous pouvez spécifier n'importe quel workspace qui va s'ouvrir avec pour l'instant aucun projet à l'intérieur. Donc une fois qu'on va avoir lancé notre Android, on va avoir le Package Explorer ici, dans lequel on va cliquer droit pour lui demander de créer une nouvelle application Android. Donc là, il va nous accompagner à travers un assistant. Ici, on va l'appeler Bonjour le monde. Ça va être le nom de notre projet, le nom de notre application. Ici, si vous êtes propriétaire d'un domaine, comme par exemple deguet.org, en général, on va préfixer par org.deguet pour s'assurer que les noms de classe que vous allez utiliser seront uniques. Ensuite, il va nous demander jusqu'à quel point on veut créer un icône de lancement spécifique. Ici, on va prendre celui par défaut et créer une activité. Créer une activité, ça va être en fait le premier écran qui va s'afficher au niveau du lancement de l'application. Donc là, on va garder ces options-là. On va nous demander quel type d'activité on va vouloir y créer. Nous, pour l'instant, on va prendre une activité vierge, donc blank activity. On nous demande de spécifier leur nom. Évidemment, pour l'instant, on n'a pas encore vu comment organiser notre code. Donc pour l'instant, on va simplement prendre le nom par défaut. Ce qu'il va falloir retenir ici, c'est l'activité soulignée main, qui va être en fait le nom du fichier XML qui va nous donner le fichier de description de l'interface. Donc on fait finish et on va aller créer ici notre projet. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Android s'exécute sur des appareils Android. Si vous avez une tablette Android, vous pouvez la connecter dans votre ordinateur et quand vous allez demander de lancer l'application, elle va se lancer dessus. Si on n'en a pas, ce qu'on va faire, c'est utiliser des virtual device, donc des appareils virtuels. Si vous lancez ici le Android Virtual Device qui se retrouve dans les menus de Eclipse, on va vous permettre en fait de définir des devices virtuels. Donc ici, j'en ai déjà créé un. Si on devait en créer un, ce qu'on ferait, c'est new, lui donner un nom, définir quel est l'appareil qu'on veut simuler, quelle est la version de l'API d'Android qu'on va vouloir utiliser. Donc ici, moi, dans mon Android Developer Tools, j'ai juste les Android 4.3 et 4.4, donc les dernières versions. Ensuite, on va nous demander est-ce qu'on veut émuler le clavier de l'ordinateur, rajouter un petit élément qui va nous donner accès au contrôle physique du téléphone, quel type de caméra, quel type de mémoire vive, tout un ensemble de caractéristiques. Alors ici, si on prend celui que j'ai déjà spécifié, on peut voir un appareil virtuel déjà spécifié. Alors ce que j'ai fait pour les besoins de la simulation, c'est que j'en ai déjà créé un et que je l'ai déjà lancé. Donc ce qu'on voit ici, c'est un pseudo-téléphone, un téléphone virtuel qui est dans une fenêtre de mon ordinateur, et on va y retrouver les menus physiques ici, comme par exemple ce bouton-là qui me permet de revenir à l'écran d'accueil du téléphone. Donc une fois qu'on a ça, quand on va prendre notre projet ici, on va être capable de le lancer, c'est-à-dire de cliquer sur Play. Et ici, Android Developer Tools va se rendre compte que j'ai ici un émulateur, donc un téléphone Android, qui est connecté et qui peut recevoir l'application. Donc on voit apparaître ici l'application qui vient de se lancer. Elle s'appelle Bonjour le monde et elle contient un message qui s'appelle Hello World. Donc avant d'aller un petit peu plus en détail sur comment ça fonctionne, pourquoi on a besoin d'un émulateur alors que c'est un programme Java qui pourrait a priori s'exécuter sur Java. Pour ça, il faut comprendre comment fonctionne le développement Android. On a ici l'ordinateur du développeur qui est la machine ici. ADT qui est notre Eclipse. ADT ne va pas utiliser la JVM. Pourquoi? Parce qu'en fait, les appareils Android utilisent une machine virtuelle spécifique qui s'appelle Dalvik. Donc en fait, notre élément ne va pas se retrouver dans une machine classique, mais bien dans une machine spécifique à un appareil Android. Donc si on prend ce téléphone-là, c'est un téléphone Android qui se retrouve émulé à l'intérieur de l'ordinateur du développeur.
On pourrait aussi avoir notre appareil qui est à l'extérieur, c'est le cas si vous avez un appareil Android physique. Donc dans les deux cas, pourquoi on est obligé de déployer sur un appareil Android? C'est pour être capable de voir comment va fonctionner la machine virtuelle Dalvik et non pas la machine JVM qui n'est pas la même. Donc c'est ce besoin-là qui fait qu'on va avoir besoin de cet appareil virtuel ici. Alors maintenant, un petit peu d'exploration de ce que c'est que notre projet. On a ici un répertoire de sources dans lequel on va mettre le source que nous on veut créer. Donc par exemple, ici je pourrais très bien créer une nouvelle classe que je vais appeler ma classe, de la même manière que je ferai du développement Java. On a un répertoire Gen ici, qui est en fait un ensemble de fichiers qui sont générés par Android Developer Tools à partir de fichiers de configuration. Donc si on regarde par exemple le fichier r.java, on va voir ici tout un ensemble de valeurs définies en fait sous la forme de constantes, public, static, final, int, donc en fait des objets dont on ne pourra pas remodifier la valeur, donc bien des constantes, qui sont en fait définies à partir des fichiers qu'on va retrouver dans res. Res pour ressources, donc toutes les ressources qui vont être utilisables dans notre application. Une qui va nous intéresser particulièrement, c'est le layout, donc en fait la mise en page de notre application, et en particulier le activité.main.xml. Donc ce qu'on voit ici, en fait, c'est le fichier de mise en page de notre activité. Et on a deux manières de la voir. La première, c'est la manière graphique. Donc on va voir le graphical layout ici, qui va par exemple nous permettre de rajouter un bouton dans notre application. Ou directement le activité.main.xml, qui est ici le XML qui correspond à cette mise en page ici. Donc on peut soit directement éditer le XML, soit aller dans le graphical layout. Si on vient ici, par exemple, on va essayer de trouver l'endroit où est spécifié le Hello World. Alors, on peut chercher ici le fait qu'on a ici un text view wrap content @string hello world. Et dans le graphical layout, on pourrait éventuellement dire ici, si vous double-cliquez dessus, vous allez vous retrouver dessus. Si on vient ici, on retrouve aussi le hello world. Mais on va aussi pouvoir lui dire ici que nous, on voudrait écrire bonjour le monde. À partir de ce moment-là, on va pouvoir, dans notre émulateur, voir l'ancienne application, l'ancienne version, revenir à l'écran d'accueil du téléphone, reprendre notre application, la redéployer en ayant sauvegardé les modifications. Et ici, on va voir apparaître la nouvelle version de notre application, qui cette fois-ci contient Bonjour le monde, la chaîne de texte modifiée et le bouton. Donc ça nous donne la base pour l'ensemble de notre développement d'applications Android, avec un exemple de démarrage, la gestion des appareils virtuels et une petite explication sur le mode de fonctionnement de la machine virtuelle Dalvik, qui n'est pas la même et qui nécessite du coup un appareil Android virtualisé.